Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce magazine Les Décideurs. Merci d'être à votre rendez-vous. Nous sommes encore une fois de plus avec vous pour partager des moments et exceptionnellement aujourd'hui nous recevons l'honorable Floribert Konzi Luvungu. Il est député national élu de Lubumbashi, vice-président de la commission Relations extérieures et membre de la commission Défense et Sécurité. Honorable, bienvenue chez nous. Merci, bonsoir à toi. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Alors, on va directement se jeter à l'eau pour évoquer la question du congé parlementaire. Depuis votre élection à la députation nationale, c'est pour une première fois que vous revenez officiellement dans votre circonscription. Oui, c'est une première fois. C'est mon premier congé parlementaire que je pris. Je suis revenu pour communier avec mes électeurs et leur dire ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert de nouveau au niveau de l'Assemblée nationale, comment ça se passe. Et en fin de compte, voir quels sont les problèmes qui se posent au niveau de Lubumbashi, au niveau du Haut-Katanga, parce que nous sommes les élus non seulement de Lubumbashi, mais de la province et de la République. Voilà. Alors, revenons d'abord à votre élection au niveau de la députation nationale. Quelles sont les réelles motivations? Pourtant, ancien directeur provincial de l'OCC, ancien vice-président d'un grand club de football Mazembe, mais quels ont été réellement les besoins pour que vous puissiez être ou avoir besoin d'être député? Vous avez parlé de ma carrière administrative à l'OCC, vous avez parlé de mon loisir, le football. Vous n'avez pas parlé de mon penchant politique. Donc, après la carrière administrative au niveau de mon entreprise qui m'emploie, après qu'on ait fait notre loisir de football, parce que, comme vous le savez, je suis un des vice-présidents honoraires du Puissant Mazembe, mais je suis membre fondateur du PPRD. J'ai gravi tous les échelons au niveau du PPRD. Je suis l'un des premiers présidents de la Ligue des jeunes du PPRD. J'ai été au comité provincial de Kinshasa et en fin de compte, je suis dans le Conseil national au niveau du parti. Pourquoi la députation? Vous savez, c'est vous dire avec exactitude pourquoi, je ne le saurais pas peut-être. C'est un don qui nous a été donné d'aider, de participer, de défendre les démunis, de porter la voix des sans-voix. Et je crois que c'est à l'Assemblée nationale qui est l'endroit le plus indiqué pour porter du bas vers le haut les désidérata de la population, porter les problèmes de cette même population afin de trouver les solutions au niveau le plus élevé de l'exécutif. Voilà, c'est ce moi intérieur qui a fait que, je peux y aller au niveau de la députation nationale. Et tu as laissé tout tomber pour s'engager activement? Je n'ai pas laissé tout tomber. Je n'ai pas laissé tout tomber, je suis en train d'y aller, mais cette fois-ci, je suis au niveau du Parlement. Voilà, au niveau du Parlement, on a vu que pendant votre campagne, vous aviez porté un message de faire autrement la politique. À ce jour, en tant que député, qu'est-ce que le Lubumbashi ou qu'est-ce que votre base, les électeurs peuvent identifier d'apport d'une manière concrète au niveau de l'Assemblée? Quand nous sommes arrivés à Lubumbashi pour nos vacances parlementaires, depuis déjà Kinshasa, nous étions saisis d'un problème majeur qui se pose au niveau de Lubumbashi, au niveau du Haut-Katanga, au niveau des villes du Haut-Katanga. Le problème, vous le connaissez, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Voilà, quand nous sommes arrivés, nous avons dit, nous allons un peu voir plus clair dans cette histoire nous avons beaucoup entendu. Nous avons beaucoup entendu et nous avons commencé par écouter la population, représentée au niveau de la société civile. Nous avons été à la société civile, nous avons posé des questions justes et précises pour en savoir un peu plus.
Vraiment, c'est ici l'endroit aussi de dire merci aux amis de la société civile. C'est vraiment une banque de données. Oui. C'est une banque de données sérieuse et nous avons pris les problèmes qui sont... Nous avons fait le tour d'horizon pour scruter un peu le problème d'où ça provient, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. Qu'on ne se trompe pas, on ne fera pas d'une ville de Lubumbashi ou de la province de Lubumbashi avec criminalité zéro, mais l'essentiel c'est de baisser cette criminalité sensiblement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons posé la question à la population à travers la société civile. Oui. Nous ne sommes pas arrêtés là-bas, nous sommes allés à la haute hiérarchie provinciale de la police. Nous avons vu le commissaire provincial. Nous avons fait le tour d'horizon là aussi, des problèmes. Et éventuellement, quand vous connaissez les problèmes, on dit souvent que vous avez 50% de solutions. Oui. Il a donné avec précision ce qui se passe au niveau, ce qu'ils ont comme information concernant cette insécurité. Ils ont donné les pistes des solutions, nous les avons pris. Nous sommes allés à la 22e région militaire, où nous avons vu les généraux, c'était séance tenante. Là aussi, ils ont enfoncé le clou. Il y a des problèmes au niveau de l'armée, il y a des problèmes qu'ils connaissent. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas, nous sommes allés dans les services de sécurité, autres que la police et l'armée. Je dis ici à l'ANER, nous étions au parquet. Oui. Nous étions au parquet pour aussi poser des questions. Et nous sommes en train de faire un condensé des problèmes relevés et de pistes de solutions que nous allons proposer à qui de droit et à deux niveaux. Il y a des problèmes au niveau provincial. Nous allons les soumettre dans notre cahier de charge. Nous allons les soumettre au gouverneur, à l'exécutif provincial, pour les quelques pistes de solutions. Et des problèmes qui sont nombreux. Et nous pensons que ces problèmes, c'est le gouvernement central. Oui. C'est le gouvernement central qui doit résoudre. Nous avons relevé cela et quand nous serons au niveau de Kinshasa, soit nous allons procéder à l'interpellation et du ministre de la Défense et du ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, oui. Ou encore nous ferons des recommandations écrites. Alors, cette question de l'insécurité dont vous évoquez, à ce jour, à Lubumbashi, commence à prendre vraiment des allures assez pas trop bonnes. L'on évoque la politisation, l'on évoque la tribalisation également. À votre niveau, vous, députés nationaux, on vous voit proche du gouverneur de province. Certains vous reprochent même d'être plus proche que certains députés provinciaux. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter que cela dégénère? Ben, je glisse un peu en disant ceux qui nous reprochent être, je ne sais pas si vous allez... Trop attaché au gouvernement de province, plus que certains députés provinciaux. C'est-à-dire quoi? Qui sont de proximité. Non, c'est-à-dire que nous, comme vous l'avez dit, nous avions... On pense que, pour être clair, honorable, on pense que les députés nationaux viennent au gouvernorat pour puiser de l'argent. Ben, ceux qui n'en ont pas peut-être. Bon, je ne veux pas entrer là-bas, je vous ai dit... Je vous ai dit que moi je ferai la députation autrement. Oui. Je ne viendrai pas faire la guerre à qui que ce soit. Je fais la députation. Je suis le porte-parole de 100 voix. Je viens, je prends leurs problèmes. Je vais le présenter à qui de droit. Et ici en province, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. C'est le syndicalisme que nous sommes en train de faire. Hein, et comme vous le savez, même dans mon entreprise, là, j'ai été syndicaliste. Donc c'est quelque chose qui est dans les... Vous ne pouvez pas vouloir chercher les problèmes, trouver les solutions de la population en étant en porte-à-faux avec celui qui va donner les solutions. Ça, c'est... Bon, les petits esprits, vous comprenez ici, il y en a. Nous avons décelé des sérieux problèmes que je ne veux pas ici à la télévision parce que nous sommes en train de confectionner des recommandations. Je crois que nous allons éclairer l'opinion. Nous allons effleurer et dire ce qui se raconte.
Oui, c'est que nous sommes en train de vivre, ça sort de l'ordinaire. Cette criminalité au niveau de Lubumbashi, nous sommes nés et grandis ici à Lubumbashi, on n'a jamais vécu cela. De là, nous sommes en train de dire que c'est quelque chose d'importé d'ailleurs. Ça n'a jamais existé. Mais cela ne veut pas nous demander, nous, de venir en vacances et de se taire. Quand bien même il y a des députés provinciaux et certains députés nationaux qui sont ici, qui nous disent, mais nous avons dit, nous allons fouiner. Nous sommes allés vers la population, ils nous ont dit clairement, ce n'est plus ce banditisme ordinaire qu'on était en train de voir, quelqu'un qui vient, il te prend la télévision et il part, mais ici on vient, on casse le mur, on entre, on tue, on viole, on pille. Parfois, on ne prend rien, ça sort comme si c'était un règlement de compte. Et des fois, on te dit, tu vois, et que tout ce monde-là, ils sont en tenue soit de la police, soit de l'armée. C'est cette particularité-là. C'est qui a fait que nous allions vers les chefs militaires et les chefs de la police pour en savoir plus. Il y a des problèmes. Mais ils ont dit que ce n'est pas pour excuser les hommes en armes. Effectivement, il y a des policiers véreux, des soldats véreux qui se livrent à ça. Mais est-ce que les mesures prises jusqu'alors sont salutaires? Quand je prends les statistiques de la société civile, à un certain moment, nous étions dans les 5000 tueries. 5800 et quelques tueries et tout ça. Je crois que les quelques mesures prises au niveau de la province ont porté des fruits parce que le rapport me déposé par la société civile, ils sont dans les 58. Et c'est séquencé. Il y a des périodes où la criminalité augmente, on a relevé les causes, et il y a des périodes où la criminalité baisse. Nous avons été au niveau du gouvernement pour savoir quelles sont dans les prérogatives du gouverneur, quelles sont les mesures qui ont été prises. Il nous a expliqué. Est-ce que ça a donné, ça a porté de fruits, mais c'est pas assez parce qu'on continue à voler, on continue à tuer. Mais il y a des problèmes endogènes et des problèmes exogènes que nous avons portés à son endroit, et il y a beaucoup de problèmes que nous amenons à Kinshasa. Mais l'allure que prend cette problématique où l'on voit des communautés se diviser, se déchirer, où l'on voit le politique... Ça, c'est de la récupération politicienne, ça n'a rien à voir avec la recherche de pistes de solutions. C'est un positionnement que les uns et les autres sont en train de vouloir, que ce soit de ce bord ou de l'autre bord. C'est de la récupération pure et simple politicienne. Donc, moi, je crois que pour résoudre le problème de l'insécurité, évitons de prendre ce chemin-là. C'est un chemin trop facile de pointer le doigt, mais je crois qu'en responsable, les chefs militaires ont donné des causes justes et ils ont proposé des pistes de solutions. À ce stade, nous réservons la primeur et au gouverneur et aux autorités du gouvernement central. Alors, on va changer de cap, on va essayer de parler de votre position au sein de votre famille politique, le PPRD. Vous êtes un haut cadre, vous aviez longtemps donné votre sueur pour que ce parti essaye de garder son cap. On vous a vu à l'élection du gouverneur prendre des caps pour revenir à Lubumbashi pour faire passer les candidats PPRD. On vous voit à l'élection... Ça a commencé avec Kazembe. Voilà, ça commence avec Kazembe, et puis ensuite Kapopo, et finalement Jacques Kaboula. On vous a vu encore... c'est quoi le rôle que vous jouez au sein de cette famille politique? C'est-à-dire que les responsables croient en moi, croient à mes qualités, d'un fédérateur, un homme fidèle, juste. Et voilà. Un stratège qui s'est fait accompagner toujours avec une mallette. Tu as donné le mot que je cherchais. Avec une mallette remplie de dollars pour finalement séquestrer les députés tu as donné passer à un l'élection mot de très gouverneur. juste, un stratège. Tu as donné très juste un stratège. Et l'argent, vous savez, l'argent n'achète pas les consciences. Qu'on ne vous trompe pas. Nous sommes venus avec cette stratégie. Nous, au niveau du PPRD, au niveau du FCC, nous sommes organisés.
très organisé. Quand vous dites que vous êtes du PPRD, vous êtes du FCC, et qu'il y a un mot d'ordre pour tel ou tel autre cas, nous venons pour faire respecter ce mot d'ordre. Ça n'a rien à voir avec... Non, on a quand même assisté à l'élection, aux dernières élections de gouverneurs, les députés pratiquement enfermés, se faire accompagner de stylo caméra. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées. Vous avez vu les images des stylos caméra? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées. Non. Tout cela monté par... Je suis un des acteurs. Je peux vous raconter que c'est de la malveillance. On n'a pas séquestré les députés. Ils sont députés provinciaux. Donc, il faut les prendre avec une certaine importance. Donc, voilà, nous, quand nous sommes venus, nous devions d'abord dire à nos députés les ABC de cette campagne-là, oui. Leur dire où se trouveraient les enjeux, et en fin de compte, les mettre devant leurs responsabilités. Ce soir-là, je vois encore, il y avait un séminaire d'immersion, que nous avions appelé un séminaire d'immersion. Et comme vous le savez, il y avait des politiques qui étaient là pour leur dire, pour leur parler de notre regroupement politique, le FCC, de notre regroupement politique. Et nous sommes restés à Caravia jusqu'à un peu tard, pour raison de sécurité. Je crois qu'il se trouverait important qu'on soit un groupe. Oui. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont en train de crier qu'on a séquestré. Mais comment ils savent qu'on les a séquestrés? Donc ils s'étaient passés au domicile de ces députés-là. Pour nous, qui sommes stratèges, nous avons dit, c'est comme une équipe de football. Mais y avait-il crainte? C'est comme il y avait crainte. Il y avait une crainte en face. Ceux qui disent que nous avions amené l'argent, ceux qui avaient l'argent pour protéger nos députés, nous pensions que on pouvait être ensemble et les éviter ce genre antidémocratique de comportement. Voilà, vous aviez tout fait avec votre parti à un moment donné, avant la sortie du gouvernement. On a pressenti Fofo Konzi, ministre national, et finalement cela n'arrive pas. Ça ne vous déçoit pas un peu, vu l'énergie engagée pour votre parti et que finalement vous ne soyez pas proposé? J'ai été à la création de ce parti. Je suis resté tête haute. Je n'ai jamais eu d'ordonnance ou de décret me nommant ceci. Je suis resté fidèle à mon parti et je sais que le jour où ça sera prédestiné, ça viendra. Ça viendra et c'est pas seulement au gouvernement qu'on peut servir la nation. Nous servons déjà la nation, nous servions déjà la nation avant toute chose, donc c'est pas seulement au gouvernement. Après tous les sacrifices, le choix de rester finalement au PPRD, parce qu'on vous a à un moment donné vu être rapproché à l'un de vos plus grands amis, Moïse Katumbi, mais finalement vous aviez tourné le dos à sa vision politique. Vous êtes journaliste depuis depuis un certain temps à Lubumbashi. Depuis plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années. Oui. Je crois que vous ne faites pas la maïeutique. Non. Vous connaissez la réponse, mais vous voulez seulement me tirer les verres du nez. Pas du tout. Je suis au PPRD dès la création. J'ai été directeur provincial, d'abord directeur adjoint à Lubumbashi, directeur provincial. Et Moïse, le gouverneur Moïse était gouverneur, donc je devais travailler avec lui. Oui. Moïse était, quand je suis arrivé, il était l'interfédéral du PPRD, donc je devais être avec lui parce qu'il était du PPRD, Et je suis Mazembe de sang. Je le dis toujours, quand vous ouvrez dans mes veines, c'est Mazembe. Malgré l'élimination, je reste Mazembe. Donc, il reste un ami. Il a fait son choix politique. Son choix qui ne cadre pas avec le mien. On s'est séparés politiquement, il a choisi son camp. Moi, je reste fidèle à mon camp de toujours, à notre camp avec lui, parce que nous étions tous... c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le PPRD. Quelle opinion avez-vous de ceux qui pensent que vous l'avez finalement trahi? Bon, ce sont des petits esprits. Point barre. Ce sont des petits esprits parce que Mazembe n'est pas un parti politique. Je suis toujours chez Mazembe.
Je suis toujours chez Mazembe. On vous a vu revenir chez Mazembe lors du dernier match. Il y a eu un silence. Bien que vous dites que vous êtes Mazembe de sang, je suis Mazembe. Je suis Mazembe, je reste Mazembe, je resterai Mazembe. D'ailleurs, il faut que la population sache que j'ai joué dans BC Mazembe. Donc voilà. Ce sont les petits messieurs qui sont peut-être ils cherchent le sensationnel. Fofoko Nzi n'a trahi personne parce que nous étions dans la même famille politique que le chairman Moïse. C'est lui qui a quitté notre famille politique, qui est parti. Il ne m'a pas amené, moi je suis resté, donc je ne l'ai pas trahi. Je suis Mazembe et il sait. Il sait que je suis Mazembe, je reste Mazembe, donc voilà. On est... Quelle relation entretenez-vous? C'est un ami, il restera un ami. C'est un ami, il restera un ami. Au-delà des clivages politiques. Au-delà des clivages politiques, dans nos familles, nous avons les gens qui sont à l'UTPS et des gens qui sont à Puna. Donc voilà, c'est pas une première. Je donne seulement l'exemple du président Moïse. Oui. Il était au PPRD, son frère était au RCD, le président KTB. Mais maintenant ici, lui, il est dans l'opposition, le président KTB est au FCC. Donc ça peut passer, non? Oui. Ils ne se tuent pas, ils sont ensemble, ils restent frères. Voilà. Donc le chairman il restera toujours un ami. Tu ne l'entendras jamais dire que Fofo a fait ceci, et moi tu ne m'entendras jamais dire il a choisi. C'est son choix à lui. C'est son choix politique. Et que ces gens qui sont en train de vouloir faire de Mazembe un parti politique qui cesse. Moi personnellement je les connais. Mais je ne dirai pas l'incident qu'il y a eu le samedi passé. On va chuter avec cette question liée au sport parce que vous êtes également un sportif engagé. Mais revenons d'abord dans l'actualité qui cadre avec votre parti. Vous êtes au cadre du PPRD. Il y a eu beaucoup plus de problèmes autour du PPRD. On dit que le PPRD essaye de monter certains ministres pour contrer l'œuvre du chef de l'État. Le PPRD oblige certains gouverneurs membres du PPRD à déverser chaque mois des millions de dollars au sein de ce parti. C'est quoi cette stratégie dans laquelle le PPRD veut évoluer? Bon, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Hein? Moi, je comprends parfaitement bien. Il n'y a aucun membre du PPRD, fût-il au gouvernement ou au gouvernorat, le PPRD promet de faire un chaos si jamais l'un de ses membres était inquiété ou ne peut être relâché. Le PPRD demande au gouverneur de donner l'argent. Le PPRD demande à certains ministres de ne pas exécuter le plan du chef de l'État. Bon, mon cher ami, je crois qu'on ne peut pas faire le nivellement par le bas. Hein, on ne peut pas faire le nivellement par le bas. Le PPRD n'a jamais demandé au gouverneur de verser de l'argent. Si le gouverneur est membre du PPRD, c'est-à-dire il est soumis à une cotisation. $1 million. À une cotisation. $1 million, vous voyez la caisse, je prends seulement le Haut-Katanga, vous voyez la caisse qu'un gouverneur peut prendre $1 million, déposer, il faut rêver. Il faut rêver. C'est quelle province qui peut produire $1 million par jour et le prendre, donner à un parti politique? Nous avons géré. Nous savons ce que c'est, et surtout maintenant avec l'épidémie ici, vous devez savoir que c'est au moins 45% des recettes qui sont parties comme ça. Faites l'inventaire des entreprises ici. Si elles ne sont pas chinoises, mais elles sont en affaire avec la Chine. Tout est fermé. C'est quand même $1 million qu'on va prendre pour donner non. C'est de la fantaisie. Que les gens travaillent. Que les gens travaillent. Que ceux qui sont nommés ou qui ont le pouvoir aujourd'hui travaillent. Qu'on ne cherche pas les boucs émissaires pour telle ou telle autre chose. Au PPRD, on s'est donné comme leitmotiv le travail. Le travail, parce que nous avons accepté de travailler ensemble. Nous devons échouer ensemble ou nous devons réussir ensemble. Il est inconvenant de croire que non, nous sommes en coalition et moi je vais travailler pour la chute de cette coalition-là. Et moi je vais rester idem, quand nous tombons tous dans l'eau, nous allons sortir nous tous mouillés. Donc ce sont des faux fouillants. Oui. Ce sont des faux fouillants et je comprends. Pour les amis, je comprends, c'est de l'apprentissage, tout court. Et quelle chance accordez-vous à cette coalition? Moi je prie que cette coalition aille jusqu'à
à la fin du mandat du chef de l'État, parce que c'est très important. Vous voyez un peu aujourd'hui, si le chef de l'État n'avait pas de majorité, il lui serait très difficile de gouverner ce pays. Je crois que Joseph Kabila a eu une intelligence extrême d'accepter, parce que c'est toujours lui qui donne les solutions, d'accepter qu'il y ait cette coalition. C'est-à-dire prendre cette majorité, donner au chef de l'État, au président Tshisekedi cette majorité pour qu'il parvienne à gérer. Pour qu'il parvienne à gérer. Donc il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin, que les uns et les autres se battent pour que cette coalition parvienne jusqu'au bout. Et parce que c'est un programme commun du gouvernement. Ce programme a été conçu ensemble. Il y a eu les idées fortes du chef de l'État. Oui. On s'est mis ensemble, on a coulé ça dans un programme que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est allé défendre au Parlement et qui est passé. Donc moi je crois en cette coalition et je demande aux uns et aux autres de travailler pour la pérennisation de cette coalition. Et on pense qu'il y a eu réellement alternance au sommet de l'État. Il y a eu réellement alternance. Vous voyez que les ordonnances sont signées par Félix Antoine Tshilombo. Ils ne sont pas contresignés par Joseph Kabila. Donc il y a eu alternance. Et cette alternance n'est pas restée seulement en RDC. Ça commence à porter le fruit en Afrique. Vous avez vu Ouattara, ce qu'il a dit. Vous voyez un peu nos voisins à côté, ce qu'ils sont en train de dire. Donc je dis bravo au Raïs. Voilà. On poursuit votre magazine. Merci encore de nous regarder, chers téléspectateurs. Fofo Konzi, candidat président de la Fédération de basketball, pressenti président de cette fédération, candidat favori, mais finalement qui échoue lamentablement. Qui a échoué? Qui a échoué lamentablement. Bon, je ne veux pas, je ne suivrai pas sur ce terrain-là. Oui, j'ai été candidat parce que basketteur, j'ai voulu donner un peu de l'expertise et de l'énergie, une nouvelle énergie au niveau de la fédération. Vous savez, le grand frère, le papa qui est là, il a été membre de la FEBACO quand moi j'ai joué au basket. Donc il était aussi temps que comme au pays il y a eu de l'alternance, donc on change un peu. Chaque fois quand il y avait élection à la FEBACO, c'était Tadi 23, le challenger de voix. Et en fin de compte, quand je suis arrivé, c'était 20-19. Normalement, ce n'était pas une majorité absolue. Il fallait reprendre au second tour. C'est là où les ennemis du sport, les ennemis de l'encadrement de la jeunesse sont intervenus et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a jamais eu de second tour. Est-ce qu'il faut tuer cette compétition-là, c'est-à-dire mener un combat pour que tout s'arrête, parce qu'on avait les moyens, tout s'arrête et que les jeunes gens ne jouent pas? J'ai dit non. 4 ans, c'est pas beaucoup. Ça arrive déjà demain. Donc on va se représenter encore une fois. Mais je voulais seulement préciser que je n'avais pas échoué lamentablement. Mais c'est quoi cet échec? Qu'est-ce qu'elle a représenté? Parce qu'il est difficile de voir Fofo Konzi échouer, mais finalement, il y a eu échec. Tu es en train de dire que je suis un omnipotent. Non, non. Je peux échouer. Oui. Il y a 2 fois, je faisais de 3 sur 10 en anglais, donc j'échouais. Donc je suis un homme. Par là, je voulais dire que je suis un homme. C'est arrivé d'une mauvaise manière, mais parce que nous sommes sportifs, parce que nous avons une certaine éducation, nous avons laissé les autres évoluer. Aujourd'hui, vous pouvez passer à Kinshasa et les gens sont en train de regretter. Ceux qui ont milité sur le maintien du vieux sont en train de regretter parce qu'il fallait amener de l'énergie, une nouvelle compétence, une nouvelle énergie pour l'éclosion du basket. Vous vous rappellerez que nous étions des champions, hein. Nos filles étaient toujours des championnes, mais cette histoire-là, nous devons oublier. Donc voilà, c'est une déception pour beaucoup de gens. Ils le disent quand nous allons dans des rencontres de basket, ils le disent, ils regrettent, mais nous avons dit que ce n'est qu'une partie remise.
Voilà, puisque nous évoquons cet aspect de sport, vous aviez parlé précédemment de Mazembe, qui ne devra pas être considéré comme un parti politique, mais les conditions dans lesquelles vous avez quand même quitté cette équipe n'ont pas été assez catholiques. Et on a semblé parler d'un remerciement pas trop bien à votre égard. Non, mais est-ce que nous sommes sur une même planète avec tout ce monde-là qui sont en train de dire ça, ou il y a mauvaise foi? Je vais donner une précision. Moi, je n'ai pas quitté Mazembe, ça c'est un. De deux, quand j'ai eu des problèmes arrêtés ici à Lubumbashi, amené à Kinshasa, j'ai fait autant de jours là où vous savez. Et puis, au niveau de mon service, on m'a rappelé à Kinshasa, donc j'ai changé de résidence, je suis allé résider à Kinshasa. Et quand il y a eu, parce qu'on ne m'a pas chassé, qu'on ne demande pas, on ne m'a pas chassé. Mais on a dit qu'on a fermé la porte. Nous, on n'a pas fermé la porte, il y a eu, je crois, une assemblée élective. Il y a eu une assemblée élective où je n'étais pas candidat. Parce que je me voyais dans l'impossibilité d'être dans le comité ici et rester à Kinshasa. Il y a quand même le bon sens. Il y a quand même le bon sens. Je suis mais à chaque fois quand l'équipe est à Kinshasa, je suis toujours là, je suis toujours dans le match. Quand bien même il y a des petits jeux malsains tout autour de Mazembe, mais on est là. Qui confirme que vous avez été mal remercié? Ces petits jeux malsains dont vous évoquez? Non, je ne me suis pas représenté au comité. Je ne me suis pas représenté au comité. Je ne peux pas ici à la télévision commencer de dire non, je ne me suis pas représenté. Quand je m'étais représenté, j'ai été élu. Je suis resté chez Mazembe, mais quand j'ai quitté Lubumbashi, il était question de refaire pour donner un peu de l'impulsion à l'équipe. On a organisé les élections normalement et je n'étais pas candidat, donc je ne pouvais pas passer. On peut servir Mazembe sans être au comité. Voilà, on va quand même essayer de parler de votre entreprise parce que beaucoup de gens à ce jour souhaiteraient revoir Fofo Konzi comme DG de l'OCC, Fofo Konzi comme DP. Quel regard de l'un avez-vous actuellement de cette entreprise? Aujourd'hui, je suis député national. Il y a beaucoup à faire. Je crois qu'il faut que je m'occupe de cette députation. Je regarde un peu la population. Qui a beaucoup de problèmes, non seulement de l'insécurité, je peux dire de l'insécurité et aussi de l'insécurité alimentaire, sanitaire. Il y a beaucoup de problèmes. Et je crois que j'aimerais d'abord terminer mon expérience parlementaire et s'il arrivait que je devais rentrer à l'OCC. Bon, je regarde déjà, j'ai presque 32 ans à l'OCC, c'est la retraite. Hein. Donc voilà, présentement, je m'occupe de ma députation. Et aucun mot n'a placé sur l'actuelle gestion de l'OCC? En tout cas, je les encourage. Je les encourage parce que c'est un moment très difficile qui sont en train de passer au niveau de la tête de l'OCC, au regard d'abord des recettes. Nous sommes tributaires du commerce extérieur. Et si le commerce extérieur va bien, donc l'OCC va aller bien, mais présentement le commerce est down. Donc ils ont beaucoup de difficultés. Je vois comment ils sont en train de peiner pour payer le salaire. Mais quand un cas, ils parviennent quand même à payer le salaire. Moi, je les encourage. Une difficulté causée peut-être par votre passage qui n'a pas été assez... Mon passage où? À cette entreprise. Si aujourd'hui ils sont dans des difficultés, peut-être c'est en prélude de votre passage. En prélude de mon passage, il y a des difficultés. Je suis un agent de l'OCC engagé depuis 1985. J'ai gravi tous les échelons, je n'ai jamais enjambé. Du haut à la bas, j'ai été chef de bureau, chef de service adjoint, chef de service principal, fondé de pouvoir principal, sous-directeur, directeur adjoint et directeur full. Et que retenir de votre passage? Je suis un technocrate avéré. Je suis un technocrate avéré, donc la situation actuelle
quand bien même vous êtes un surdoué, vous ne pouvez pas vous en tirer parce qu'elle est dépendante des autres paramètres. C'est-à-dire, moi, je suis en train de voir ce que le DG Tabou est en train de faire, c'est considérable. Il faut le souhaiter, il faut l'encourager. Et moi, je ne serai pas là pour tirer des ficelles pour... Non, 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 non. Parce que dans cette OCC, j'ai de la famille, j'ai des amis qui doivent vivre, qui ne doivent pas être à mon collet. Donc, il faut que nous aidions cette entreprise à rester debout. Et moi, je suis parmi ces gens-là qui l'aident actuellement à rester debout. Voilà, on va chuter avec notre magazine. On va essentiellement parler du rôle du député que vous êtes. Est-ce que il est normal que l'on vous voit pendant vos vacances parlementaires de faire des descentes dans vos bases, distribuer à manger, donner ceci, cela, que de légiférer de lois qui peuvent apporter, être bénéfiques pour les populations? Ben, il y a un temps pour légiférer, il y a un temps aussi être proche de la population. Voilà pourquoi il y a des vacances parlementaires. Et à l'issue des vacances parlementaires, il y a toujours un rapport. C'est-à-dire tout ce que nous faisons pendant les vacances parlementaires doit être couché quelque part et déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour exploitation. Donc le rôle, c'est de légiférer. Le rôle, c'est d'être le porte-parole des sans-voix. Prendre les... Pardon? Et non pas faire de dons. Et non pas promettre de routes, promettre de ponts. Ah, ils ont promis des routes et des ponts? Généralement, dans vos vacances moi, je pense parlementaires, qu'on parlait du député Fofo Konzi. Vous représentez tous les députés? Non, non, je suis ici en tant que député national Fofo Konzi. J'assume mes actes au niveau de... J'assume pas les actes des autres. J'assume pas les actes des autres. Je viens ici, je peux faire un don quand c'est nécessaire. Je peux être appelé quelque part qu'il y a l'épidémie de choléra. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, je peux mettre un puits. Je peux mettre un puits. C'est un puits qu'on a vu, il faut aller acheter, louer, creuser. Pas un puits qu'on a pris dans les services de l'État et venir dire non, non. Orienter cela. Non, non, c'est pas ça. Fin. Donc, et je descends vers ma base pour récolter les problèmes qu'ils ont, les problèmes majeurs. S'il y a des problèmes que je peux résoudre moi, je le fais. Mais souvent, ce sont des problèmes... il y a des routes qui sont en mauvais état. J'ai fait monter... il y a des routes qui sont sous la responsabilité de la province et des routes sous la responsabilité du gouvernement central. Mais les gens sont en train de confondre, on injurie le gouverneur et tout ça, parce que la route Kassenga ou la route est en mauvais état. Non, c'est de la responsabilité du gouvernement central. Donc il faut tout savoir tout ça pour remplir son rôle de député. Les députés n'est pas là pour venir avec des transfos. Les députés, s'il y a un problème d'électricité, c'est d'amener ce problème-là au acquis de droit, à la SNEL, pour que dans ce quartier-là, le banditisme aussi provient du manque de l'électricité. Donc voilà, mais si un député a dans son dépôt un transformateur, il peut le mettre à la disposition de la population, c'est pas mauvais aussi. Voilà. On va terminer avec une question. Que représente Joseph Kabila pour Fofo Konzi? Joseph Kabila, c'est un modèle de... Pour moi, c'est un modèle politique. C'est quelqu'un qui est difficile à être peint parce qu'il est multidimensionnel. Joseph Kabila... Qu'est-ce que cela veut dire? Joseph Kabila, c'est un patriote convaincu qui aime son Congo. On l'a vu se sacrifier, il a sacrifié toute sa jeunesse pour ces Congos. Joseph Kabila sait voir l'intérêt de la population et c'est le seul jusque-là
que j'ai vu accepter de partager son pouvoir à 4 personnes. Vous vous rappelez 1 plus 4 Oui. C'est le seul qui pouvait faire le forcing, dire que je fais passer Le troisième mandat? je fais le 3e mandat parce que tout autour de nous, il y a des gens qui ont changé de constitution. On ne le dit pas assez. Hein, c'est le seul qui ne l'a pas fait. C'est le seul qui a dit, qui a accepté les résultats que mon dauphin, le gars que moi j'ai soutenu, a perdu les élections. Je passe le pouvoir. Je n'en connais pas 2 en Afrique. Donc, je ne sais pas, est-ce que je peux être Kabila un jour? Inch'Allah. Donc voilà, on doit beaucoup du respect au sénateur Joseph Kabila. On doit beaucoup du respect parce que si aujourd'hui nous sommes en train de nous retrouver dans cette salle-là, c'est parce qu'il y a la paix. Et la paix, c'est lui qui l'a donné. Je crois que les uns et les autres, que ce soit les amis qui sont avec nous dans la coalition, comprennent cela. Et que tous les petits messieurs, tous les gens qui mangent au collet des autres cessent. Et c'est là qui énerve un peu quand vous dites les gens du PPRD sont en train... Ça énerve un peu, mais nous avons demandé de temporiser. Nous avons demandé pour l'intérêt de la nation de mettre de l'eau dans le vin. Donc voilà. Un jour, j'écrirai des mémoires sur Joseph Kabila. Voilà. Fofo est devenu l'homme de confiance finalement de Joseph Kabila. Pour passer ministre, passer gouverneur, il faudrait passer par Fofo. Pour certains du Katanga. Parce que Fofo n'a jamais été ministre, n'a jamais été... Donc Fofo est incapable de se faire ministre. Comment vous pouvez passer par lui? J'aimerais être ministre un jour. J'aimerais être DG un jour. J'aimerais être... PCA dans une entreprise un jour, mais je ne le suis pas, donc je suis incapable de me faire... Non, non, non. Fofo Kosi, c'est quelqu'un qui reste droit, qui respecte les amitiés, qui respecte son engagement, qui est loyal et fidèle, qui ne trahit jamais. Voilà, on termine avec les AFK qui vous ont accompagné. Je crois que c'est une grande fondation que vous aviez plutôt créée, qui vous a aussi accompagné dans votre élection au niveau de la députation nationale. Comment cette structure s'organise à ce jour, comment elle évolue? Bon, elle s'organise... Mais c'est aussi le problème, hein. Les uns viennent, les autres y partent, donc c'est un peu de la cacophonie autour. Oui, c'est comme à HK6, on a connu des journalistes qui sont partis et d'autres qui arrivent. Donc c'est cette cacophonie, je voulais parler, non. C'est ça, c'est la nature humaine. Et je crois que quand on vient quelque part, il y a un problème d'intérêt. Mais quand on a un intérêt ailleurs, on le dit clairement, on part et sans rancune. Et c'est ça. Donc voilà, c'est la nature humaine. Il ne faut pas bloquer les gens. Si aujourd'hui je dis, je suis chez HK6, je suis DG chez HK6 et qu'on me disait d'être à TF1 ou France 24, j'ai dit au promoteur que bon, je vais faire un peu l'expérience là-bas. Il n'y a pas de rancune pour ça. Donc c'est cela, je crois que... Donc voilà, nous sommes en train de nous organiser. Notre ASBEL est en train de s'implanter en silence. Oui. Il y a toute une coordination qui travaille en synergie parce qu'il y a l'ASBEL et la Fondation Fofo Kondi. C'est 2 structures différentes, mais ils travaillent en synergie pour soit accompagner, parce que nous avions dit notre sujet de campagne, c'était que l'autonomisation pour tous, nous accompagnons dans ce que vous faites. Quel est l'apport des AFK? Qu'est-ce que nous pouvons vous apporter? Vous êtes des agriculteurs, nous vous accompagnons dans votre métier d'agriculteur. Nous venons, nous vous aidons dans ce que vous aimez. Nous sommes en train de voir que bon, on ne saura pas atteindre tout le monde et il faut que ça commence à tourner. Et c'est pas de la philanthropie. Hein, nous voulons éviter de la philanthropie. C'est un endroit où vous pouvez venir et par votre savoir-faire, vous faites vivre d'autres personnes.
parce qu'on vous a donné un fonds, vous avez travaillé, et il y a un bénéfice, nous donnons à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, nous continuons. Au sein de cet aspect, il y a d'autres associations qui viennent pour que nous allons ensemble dans la recherche tant soit peu de la solution de la population. Honorable Fofo Konzi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, de m'inviter dans ce beau cadre de HK6. Et aujourd'hui, je suis apaisé parce que j'avais promis au DG plusieurs fois que je passerai. Aujourd'hui, je suis là, donc je suis vraiment très apaisé et que je peux peut-être dans 2-3 semaines rentrer à Kinshasa en paix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre programme Le Décideur. Merci de nous suivre. On se retrouve prochainement, c'est le samedi prochain à la même heure sur la même chaîne. Merci et à la prochaine.